En même temps qu'elle retrouve son père, Julie retrouve son identité et la mémoire d'un passé qu'elle croyait perdu. Hélas, Friedrich Brendel, qui est gravement malade, meurt peu de temps après leur retrouvaille. Encore une fois, vous avez vu juste, monsieur le comte. Ce Bollman est vraiment trop stupide. Comment pouvait-il espérer rattraper Léonard si celui-ci s'était échappé par un passage secret? Vous avez raison. Allez-y. Je suis ravi d'avoir eu le privilège d'entendre un pianiste de votre talent jouer dans un endroit aussi inattendu. Je jouais pour moi-même. Si j'avais su qu'on m'écoutait, je n'aurais certainement pas joué. Pardon de vous avoir interrompu, mais je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Où est la petite? La petite? Il veut parler de Julie. Comment voulez-vous que je sache où elle se trouve? Ne faites pas l'innocent! Julie est partie pour la Suisse afin de retrouver ses parents. Vous le savez mieux que personne. Mais il se moque de nous! Oh! Dites-nous où elle est! Oh, attends un peu que... Arrêtez! Je vous ai déjà dit de ne pas utiliser la violence. Mais c'est un provocateur. Il mérite qu'on lui donne une bonne leçon. Puisqu'il dit qu'il ne sait pas où elle est, faisons-lui confiance. Comment? Veuillez pardonner cet excès de brutalité. Ces gens ne connaissent pas les bonnes manières. Je serais heureux de discuter avec vous aussi. Faites-moi l'honneur de venir dîner chez moi ce soir. Vous conduirez monsieur Léonard Aschenbach à ma villa. Très bien, monsieur. Si vous voulez bien me suivre, monsieur. Mais quelles sont les intentions de Gourmand, au juste? Lorsque la petite saura que Léonard est retenu en otage chez le comte, elle fera tout pour venir le libérer. Ah, je comprends. Emmenez-le. À vos ordres! Tâche de te renseigner pour savoir où la petite se cache. Je suis certain qu'elle n'est pas loin. Bien. Léonard! Léonard! Qu'y a-t-il, Pompon? Léonard! Léonard! Adieu, papa. Adieu. Léonard est parti! Il est parti! Léonard? Où ça? Qu'est-ce qui se passe? Léonard est parti. À mon avis, il est certainement parti se promener. Il vaut mieux retourner auprès de ton père. Tu as raison. J'irai trouver maman et je lui dirai que tu n'as pas cessé de l'aimer. Vous vous appelez bien Julie? On m'a chargé de vous remettre ceci. Qui êtes-vous, monsieur? Cela ne vous regarde pas. Il y a un mot. Je me demande de qui cela peut être. Oh!
ce qu'il te veut. Ma chère Julie, je viens d'apprendre avec tristesse la disparition de votre père. J'imagine votre douleur et je vous prie d'accepter mes sincères condoléances. Pour vous prouver ma sollicitude, et je l'espère vous distraire de votre chagrin, j'aimerais vous inviter à ma villa. Votre ami Léonard vous y attend. Lui aussi est très impatient de vous revoir. De Gourmont retient Léonard en otage. Papa, qu'allons-nous faire? Papa! Comment allez-vous? Vous habitez à un endroit charmant. Je sens que je pourrais m'y plaire. À la bonne heure. Malheureusement, si vous ne me donnez pas un piano, je crains de m'ennuyer très rapidement. Votre amie Julie aura tôt fait de tomber dans mon piège. Alors, s'il vous plaît, prenez votre mal en patience. Pour un aristocrate, vous avez des distractions d'un genre plutôt vulgaire. Si je devais me contenter des distractions que m'offre mon rang, je m'ennuierais rapidement. Et puis, après tout, peu importe que ces distractions soient vulgaires. Tant qu'on garde la classe. À bientôt, Léonard. Monsieur le comte, il faut remettre au plus vite Aschenbach entre les mains de Bollmann. Sans vous offenser, je trouve que vous donnez trop d'importance à cet enfant et cela finira par vous jouer un tour. Oui, c'est bien possible. Je sais qu'elle vous a plusieurs fois blessé dans votre amour-propre. Je comprends aussi que vous souhaitiez lui faire passer l'envie de se moquer de vous et la rendre obéissante. Mais de là à vouloir... Dubois, Monsieur... est-ce que vous prétendez me donner des conseils? Je fais ce qu'il me plaît de faire. Je ne voudrais pas paraître insolent, mais je vous rappelle qu'elle est impliquée dans la résistance et qu'en vous attachant à elle, vous allez vous attirer des ennuis. Je vous remercie, Dubois, mais je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que j'ai à faire. Alors soyez gentil. À l'avenir, mêlez-vous de vos affaires. Très bien, monsieur le comte. Alicia, attends! Alicia! Laisse-moi y aller, Stéphane, je t'en prie! Non, tu n'iras pas! Tu ne comprends donc pas que c'est un piège tendu par Gourmont? Inutile de s'affoler. Je te promets que nous allons trouver un autre moyen de libérer Léonard. Fais-moi confiance. Oh, Stéphane, ne te crois pas obligé de courir des risques à cause de Léonard. Et puis, s'il te plaît, arrête de m'appeler Alicia. Oh. Je veux que tu m'appelles Julie, comme tu l'as toujours fait. Oh. Et pas seulement toi, mais Léonard et maman aussi. À tous, je leur demanderai de ne plus m'appeler Alicia dorénavant, mais Julie. Même si ce n'est pas mon véritable prénom, je préfère celui que tu m'as donné. Alors, cette maudite enfant ne s'est toujours pas manifestée? Non, toujours pas. Prévenez-nous dès qu'il se passe quelque chose de suspect, c'est compris? Françoise? Ne vous ai-je pas demandé de me prévenir avant de venir ici? Vous savez très bien que je n'aime pas être dérangé. Allez-vous m'expliquer ce qui se passe ici?
Monsieur, je vous prie d'excuser mon mari. Allez-vous, oui ou non, vous mêler de vos affaires? Je ne vous reconnais plus. Est-ce que la lâcheté vous aurait transformé à ce point? Est-ce que vous êtes venu me donner une leçon de morale? Ça ne vous ressemble pas? Vous n'avez pas cessé de commettre des erreurs depuis notre mariage. Hélas, je ne vous ai pas aidé à les réparer. À chacune de vos maladresses, je sentais l'amertume s'installer dans nos cœurs. Et maintenant, c'est un monde qui nous sépare. Vous pourriez éviter ce genre de discussion devant un étranger. J'ai tout accepté. Vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas avoir été une bonne épouse pour vous. J'ai fait ce que j'ai pu afin de vous plaire et de vous garder. J'ai employé tous mes efforts à effacer de votre cœur l'image de cette femme. Il fallait que je réussisse à vous la faire oublier. C'était ma seule chance de ne pas vous perdre. Continuez, je vous écoute. Oh, je sais que j'ai échoué. Je l'ai compris dès l'instant où vous avez posé les yeux sur Julie et retrouvé en elle l'image de cette femme. Vous devriez essayer de vous calmer, Françoise. L'image de cette femme vous poursuivait. L'image de cette femme que vous avez aimée de tout votre cœur. C'est complètement absurde. Vous avez tout fait pour la conquérir, mais vous avez échoué. Car malgré tout votre pouvoir, vous ne pouviez l'empêcher d'aimer un autre homme. Vous n'avez pas réussi à empêcher Hélène Dunant d'aimer un autre homme. Et vous n'empêcherez pas Julie d'aimer Stéphane. Ah, taisez-vous! Hélène Dunant. Depuis que vous avez rencontré Julie, vous n'avez eu qu'une seule idée en tête, lui faire prendre la place d'Hélène. Taisez-vous! Taisez-vous, taisez-vous! C'est incroyable. Vous avez beau être un traître à votre pays, cela ne vous empêche pas d'être fidèle au souvenir d'une femme que vous avez aimée voilà plus de 10 ans. Hélène Dunant. Mais bien sûr, cette ressemblance. Hélène Dunant ne peut être que la mère de Julie. De Gourmont a retrouvé en Julie l'image de sa mère, qu'il aurait aimée autrefois. Hélène. Il n'a jamais cessé d'aimer Hélène, et c'est ce qui explique son acharnement à retrouver Julie. Comment entrer sans se faire remarquer? Tant pis, j'irai voir de Gourmont s'il le faut. Attends! Qui est là? Même si tu parles à de Gourmont, il ne voudra jamais libérer Léonard, parce qu'il a promis de le remettre aux mains de Bollman. Mais si je n'y vais pas, qu'est-ce qui se passera? Pompon va nous aider. Il va aller voir où se trouve Léonard. D'accord, Pompon? Oui. Fais attention. Ne t'en fais pas pour moi. Vous savez ce qui vous attend, Léonard. Je sais trop de choses sur votre vie privée. Vous avez peur que j'aille raconter quel genre d'homme admirable vous êtes. Jetez cette arme! Je vous ai demandé de jeter cette arme. Françoise, Françoise, vous n'allez pas tirer. Françoise, ne faites pas ça. Désolée, il est trop tard. Rien ne pourra jamais effacer le mal que vous avez fait. Sachez que je n'ai jamais aimé un autre homme que vous. Françoise, ne tirez pas. Ne tirez pas.
Ce bruit, qu'est-ce que c'était? Julie! Ne restez pas ici. Mais, et vous? Ne vous préoccupez pas de moi, partez. Mais, je ne peux pas vous laisser ici! Je vous en conjure, partez avant qu'il ne soit trop tard. Comtesse! Ah! Comtesse! Nous ne pouvons pas aller plus loin. Léonard! Léonard! Il est là. Il est là. Oh, parti. Il est là! Le comte et la comtesse, là! Pardon. On pardonne aux gens qu'on aime, madame, et je ne vous aime plus. Notre amour s'est éteint depuis longtemps. Si j'ai fait tout ce que j'ai fait, c'est parce que je rêvais d'une vie nouvelle pour moi et pour mon pays. Je le sais, monsieur. Mais vous avez pris le mauvais chemin. Ne restez pas ici. Vous pouvez encore vivre sans moi. Non. Vous êtes folle. Non, c'est vous qui êtes fou. Vous vous conduisez toujours comme un enfant cynique qui n'en fait qu'à sa tête. Françoise, ne restez pas là, je vous en supplie. Adieu, Georges. Pauvre comtesse. Nous allons prier pour elle. Prions pour eux deux. Je crois qu'il faut nous dire au revoir à présent. Non, ne pleure pas, tu n'es pas jolie comme ça. Oh, Léonard! Je suis recherché partout. Nous ne pouvons pas rester ensemble. C'est trop dangereux pour vous. Transmets mes amitiés à ta mère quand tu la verras. C'est promis. Veille bien sur elle et surtout, fais attention à ce qu'elle ne commette pas trop d'imprudence. Comptez sur moi. Au revoir, Léonard. Nous nous reverrons, n'est-ce pas, Léonard? Bien sûr, Julie. Le comte de Gourmont était mort sans avoir pu réaliser son rêve. Pendant 10 ans, son amour pour Hélène était resté intact. Hélène, qui n'était autre que la maman de Julie. De Gourmont avait échoué, mais malgré tout, Léonard ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la pitié pour cet homme dont l'amour était la seule raison de vivre. victoire s'appelle liberté. Oh, Julie.